Bonjour Anna Guillon, merci d'accepter de participer à Livre ouvert. Pouvez-vous partager avec nous votre dernière lecture? Je dirais que l'auteur qui m'a le plus marqué récemment, c'est un auteur indien, bengali, qui s'appelle Amitav Ghosh. J'ai lu 2 de ses livres, je crois que j'en ai lu 3, mais il y en a 2 qui m'ont marqué en particulier. En anglais, il y en a un qui s'appelle The Hungry Tide, je crois Le Pays des Marées peut-être, et l'autre s'appelle The Glass Palace, le palais de glace. Ou le palais des glaces, je sais pas, je connais pas les titres en français. Et c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est un auteur qui a écrit sur la région, donc sur le Bengale, donc le Bangladesh, la région du nord-est de l'Inde, enfin autour de Calcutta, et la Birmanie, qu'on appelle aujourd'hui le Myanmar. Enfin, il a écrit sur toute cette région parce que c'est une région dans laquelle il a grandi. Ce qui est magnifique, c'est que il fait un vrai travail de recherche anthropologique avant d'écrire. Et ça se sent énormément dans les livres. Le Palais de glace ou The Glass Palace, je sais pas comment il s'appelle en français, est un livre qui est une saga sur 4 générations dans toute cette région. Ça commence au 19e siècle et ça finit pendant la dictature des généraux en Birmanie. Ça retrace l'histoire de toute cette région, quoi. C'est vraiment bien. Et c'est très, très visuel. Je veux dire, ça m'a donné envie presque de faire un film. C'est pas le genre de film que je fais, mais j'aurais pu. Et l'autre, Le Pays des Marées, je crois que c'est le titre en français, ça se passe dans une mangrove qui est la plus grosse mangrove du monde, qui s'appelle les Sundarbans. Voilà, c'est le delta en fait du Gange et du Brahmapoutre, qui est gigantesque. C'est un patrimoine de l'UNESCO. Enfin bon, c'est très préservé. C'est une forêt, donc une mangrove, et c'est un endroit où je suis allée d'ailleurs, qui est très très beau. Enfin, c'est une région de pêcheurs, c'est une région de gens qui vivent vraiment sur l'eau, dans l'eau, etc., etc. Et c'est sur le golfe du Bengale, qui est un des endroits au monde où les tempêtes sont les plus violentes. Voilà, ça raconte ce lieu. D'accord, merci. Y a-t-il un livre particulier qui vous a marqué pendant toute votre existence? Voilà. Oui. C'est un livre très extraordinaire d'un homme qui s'appelait Varlan Chalamov. En anglais, ça s'appelle Kolyma Tales. Kolyma. C'est un homme qui a été prisonnier dans les camps de la mort de Staline, dans une région de la Sibérie qui s'appelle la Kolyma, qui est vraiment au nord-est, à l'extrême nord-est de la Sibérie. C'est une région gigantesque. Et il a été dans les camps là pendant 17 ans, je crois. Les récits de la Kolyma, ça s'appelle en français, les récits de la Kolyma. Et ce sont des courts récits qu'il a écrits sur sa détention, enfin, des histoires qu'il a écrites autour de sa détention. Et c'est absolument extraordinaire. Il a été publié aux États-Unis ou en Angleterre en premier, je sais plus. Il a été écrit en russe, mais ça a été traduit. Et la première publication a eu lieu en anglais. Et le type qui le publie la première fois écrit une introduction magnifique dans laquelle il dit je vous envie, vous lecteurs, parce que le livre que vous allez lire aujourd'hui est un livre qui va changer votre vie. Et j'aimerais pouvoir le relire avec ce regard frais de la première fois. Anna Guillon, vous êtes réalisatrice. J'imagine que vous lisez beaucoup pour vos projets cinématographiques. Est-ce que vous pouvez partager quelque chose avec nous sur vos lectures quant à vos projets cinématographiques? Là, j'ai une pile. Donc d'abord le livre dont je vous ai parlé, enfin les 2 livres dont je vous ai parlé, l'auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, Amitav Ghosh, je l'ai découvert parce que je suis en train de travailler sur un projet sur l'Inde et en particulier sur la mousson. Donc le Pays des Marées est, je dirais, c'est pour ça que je l'ai lu. Et j'ai aujourd'hui une pile de, je sais pas, je dois avoir 50 ou 60 livres à lire. Beaucoup sur l'Inde, puisque c'est là que je vais travailler, sur l'Inde et sur le nord-est de l'Inde, et sur la mousson. Et puis, je commence un projet aussi en Islande, qui est pas un projet de film, mais qui est plus un projet d'installation vidéo monumentale, un projet plus artistique. Et donc, je suis en train de lire sur l'Islande aussi. Voilà, c'est marrant parce que je travaille souvent avec des jeunes qui me proposent de faire des fiches de lecture pour moi, pour des livres. Et je ne leur ai jamais demandé de le faire parce que j'ai besoin de lire les livres moi-même. Voilà. Merci. Merci.